Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et je suis super content aujourd'hui de vous filmer une vidéo. Je suis toujours très content de vous filmer une vidéo, mais aujourd'hui je trouve que c'était une superbe journée. C'est très bizarre parce que pourtant j'ai pas fait extraordinaire, je me suis levé à midi, ce qui n'est pas dingue. C'était journée lessive, journée ménage. Enfin c'était pas, enfin je sais pas, j'ai comme trouvé que c'était une belle journée. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram quand vous avez vu que j'étais dans sa boutique, quand vous avez vu que j'avais acheté de ses produits. Qui est-ce? La marque KKW Beauty. Aujourd'hui, on va tester ensemble quelques produits de la marque KKW Beauty. Donc je vous préviens par contre, dès le début de cette vidéo, ça va pas être un test de toute la marque, car je n'ai pas tout acheté. J'ai vraiment voulu acheter des produits que je pourrais utiliser, que j'avais envie d'utiliser, qui me donnaient envie d'utiliser. Je vais utiliser dans cette vidéo 1, 2, 3, 5 produits de la marque. Pour moi, c'est quand même 5 produits assez globaux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les principaux produits de la marque. À part peut-être les lipsticks, parce que j'ai pas pris le lipstick, parce que je pense que j'en ai assez chez moi, tout simplement. Bref, on va commencer cette vidéo tout de suite. Mais si vous ne me connaissez pas, I'm Richard. Yes, honey. Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous pour louper aucune des prochaines vidéos qui suivront celle-ci. Il y a 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et allez, un petit like si vous êtes content de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour mes nouveaux yeux, vous avez vu que j'ai les yeux un peu plus clairs que d'habitude. J'ai voulu mettre des lentilles, parce que je me suis dit, vu qu'on fait un make-up sur KKW Beauty, bon, on va essayer d'être un peu plus fake, parce que on ne l'est jamais assez. Je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par hydrater ma peau pour préparer mon maquillage avec cette huile de chez Tarte qui est très bien. C'est la Maracuja Oil. Il faut en mettre vraiment un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, parce qu'elle est très très nourrissante. Fond de teint, je vais réessayer un fond de teint que j'ai pas essayé depuis très très longtemps. C'est un fond de teint de chez Yves Saint Laurent. C'est le fond de teint stick. Fond de teint stick. Je crois qu'il s'appelle comme fond de teint stick tout simplement. Il se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, voilà la bête. C'est en teinte B30. Et vu que c'est un fond de teint stick, c'est pour ça que j'ai appliqué une huile en plus avant pour vraiment qu'il aide à se blender en fait tout simplement. Premier objet, KKW Beauty, l'éponge de Kim Kardashian West Beauty. Faut que j'arrête, je crois que c'est dans cette vidéo. Vous pouvez le voir, elle est énorme, enfin je la trouve beaucoup plus grosse que le Beauty Blender. Là j'en ai pas un à portée de main pour vous montrer, mais je la trouve vraiment grosse. Bon là elle est déjà humidifiée, hein. Vous avez un côté comme vous pouvez voir plat, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, puis de l'autre côté en forme d'œuf quoi. On va tester parce que moi honnêtement j'aime vraiment beaucoup le Beauty Blender. J'ai jamais trouvé d'autres éponges qui me convenaient à part le Beauty Blender. Donc on verra si celle-ci oui. Elle est un peu plus dure que la Beauty Blender, elle est moins souple. Alors le fond de teint Saint Laurent, il n'est pas hyper couvrant. On voit encore un peu mes rougeurs. Pourtant j'en ai quand même pas mal mis. Hein, Mais après je trouve que c'est bien qu'elle soit plus grosse parce que du coup ça va plus vite pour estomper tout le visage. Donc ça c'est plutôt bien. Après elle applique bien le fond de teint, hein, mais c'est que c'est... J'ai pas l'habitude, j'ai l'impression qu'elle soit plus molle, plus souple ma Beauty Blender. Mais bon, après, c'est juste une habitude à changer, en fait, tout simplement. Bah, le fond de teint Saint Laurent est plutôt bien. Après, c'est pas une couvrance totale. C'est vraiment une couvrance moyenne, pour moi, modulable. Mais on va pas en rajouter. Je pense qu'on est plutôt bien. On voit encore un petit peu mes rougeurs juste là. Mais justement, on va voir si le concealer, du coup, arrive à les couvrir. Donc, je me suis pris le concealer KKW Beauty en teinte numéro 5. J'espère que ça va être la bonne teinte pour moi. Donc, il se présente comme ceci. J'aime bien le packaging, c'est sobre, c'est simple et c'est très bien. Ah ouais, et il s'oxyde vachement parce que là je viens d'en rajouter un peu plus et on voit que en fait il y a les premières marques que j'ai faites sont déjà un peu plus orange et les autres plus claires. On commence mal. Pour faire les cernes. Bon, la teinte ça va, c'est vraiment pile ce qu'il faut. J'aurais bien aimé un poil plus clair, mais ça passe, ça fait l'affaire, c'est bien. Voilà, donc là mon concealer est appliqué. J'ai pas pris les poudres KKW parce que je les trouvais beaucoup trop petites pour le prix et pour ce que c'était. Enfin, même les poudres libres comme les poudres compactes. Je sais pas, je trouvais ça beaucoup trop petit. Ça faisait la taille d'un blush ou d'une poudre contouring, donc je trouvais ça beaucoup trop petit. Donc je me les suis pas prises, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Je vais toujours utiliser ma poudre Huda Beauty pour, du coup, pour poudrer
mon concealer. Donc là, mon concealer n'a pas encore trop filé dans les ridules. Donc si jamais vous avez peur que ce concealer file dans les ridules, pour l'instant il l'a pas fait. Alors que bah, des fois le Tarte ou le Too Faced Born This Way il peut filer dans les ridules, celui-ci non. Donc pour l'instant c'est plutôt cool. Est-ce que ça vous fait bizarre de me voir avec les yeux plus clairs? Ou ça vous dérange pas, vous trouvez ça bien? Dites-moi dans vos commentaires si vous préférez mes yeux marrons ou mes yeux un peu gris. Dites-moi tout. Je vais maintenant faire du contouring, sachant que c'est quelque chose que je ne fais plus énormément parce que bon, c'est plus trop mon truc. J'ai acheté un stick contouring, c'est ce stick là en teinte light. Voilà, ça se prend comme ceci, puis c'est... Voilà, vous voyez, ça se dévisse quoi. Moi j'ai pris la couleur qui allait être la plus cendrée possible pour avoir quelque chose d'orange, parce que vous savez que pas trop mon truc, l'orange. Et j'ai poudré que mes cernes, pas mon teint, parce que du coup si vous poudrez votre teint et vous appliquez ça après, ça va être compliqué à blender. Donc c'est parti. Je vais pas faire sur le nez parce que ça n'ira pas. Vu que mon nez est un peu trop sec, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ça va pas se blender bien, donc on va pas faire de contouring du nez. Donc voilà ce que ça donne, ça nous va bien. Et je vais reprendre du coup mon éponge pour blender mon contouring avec mon fond de teint. Vu qu'il y a eu encore du fond de teint dessus, ça va se blender même mieux. Donc on va faire ça avec l'éponge. Alors ça se blende plutôt bien, donc ça c'est cool. Regardez, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien moi comment ça se blende. Ce que je vais faire, c'est que pour vraiment tester, je vais appliquer l'autre côté avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Je vais le faire avec ce pinceau de chez Too Faced. En fait, à la base, c'était un pinceau highlighter, mais je le trouve beaucoup trop dense pour faire de l'highlighter. Donc du coup, pour le contenu, je pense que ça peut être cool. On va tester ça. Et bah très bien. Ça blende très bien la crème. Ça va même plus vite que l'éponge. Et ben, comme quoi, vous voyez, des fois détourner les pinceaux, ça fait pas de mal. Hein. Et bah honnêtement, ce petit pinceau Too Faced là, je le mets pas pour l'highlighter, bah pour le contouring, c'est très bien. Ça m'a mieux blendé qu'avec l'éponge. Oh, mais ce fond de teint, Yves Saint Laurent, ça va pas du tout. Ah non, mais c'est horrible. Attendez, regardez. Je vais vous rapprocher un peu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez bien au niveau de mon nez. Là, on voit que la matière, en fait, elle fait des patchs. Le front. Je sais pas si vous voyez là. Oh, enfin, et même les joues. Bah franchement là, je suis grave déçu. Bon, je ne tire pas de conclusion hâtive. C'est vrai que j'ai pas fait de gommage depuis un petit bout de temps et tout, mais Saint-Laurent là, bah comme quoi les fonds de teint liquides. De toute façon, fond de teint stick, j'ai jamais trouvé mon bonheur, à part le Make Up Forever. Le Anastasia, il me faisait le même effet. En fait, je pense que c'est des fonds de teint trop secs pour mon type de peau tout simplement. Je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après pour les yeux. On va pouvoir commencer avec les yeux. Donc j'ai pris cette palette de chez KKW Beauty. La Eyeshadow Palette, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est la classique présente. Je ne l'ai pas encore utilisée, comme vous pouvez le voir, les fards sont vraiment tout neufs. Donc j'ai vraiment pris je crois que c'est la première. J'ai pas pris celle avec Mario, j'ai pas pris la deuxième, j'ai vraiment pris la classique, la première avec des tons vraiment neutres, chauds, que vous pourrez utiliser tous les jours. On va commencer avec ce fard-ci pour pouvoir poudrer mon arcade sourcilière et mon creux de paupière. Bon, il est peut-être un poil trop jaune pour faire ça d'habitude, je fais ça avec des beiges plus clairs ou voire blanc. Donc c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. En fait ça va aider à ce que je puisse mieux dégrader mes fards par la suite. Je vais appliquer cette couleur qui est juste là, un beau brique, un style de brique que je vais appliquer avec un pinceau de chez Morphe. Le M518, des fois ça me prend de vous dire le nom des pinceaux, des fois non, ne demandez pas pourquoi, je sais pas, c'est un élan de... je sais pas quoi. C'est pas énormément de chute dans la palette, on va voir si ça en fait sur les yeux. Alors c'est bien pigmenté. Les fards se font très bien. Ah ouais, les fards c'est vraiment bien. Ils se fondent vraiment bien, ils sont pigmentés. Bah, franchement, je suis plutôt content. Maintenant, je vais appliquer celui-ci.
Donc là, c'est toujours le concealer de chez KKW. Et je vais appliquer ce fard-là, ce beau doré. Et c'est très très beau. Et sur le devant, je vais appliquer celui-ci, qui est un peu plus clair. Et pareil, je le rentre un petit peu dans l'autre fard que j'ai appliqué juste avant. Parce qu'on ne veut pas de délimitation, c'est pas joli les délimitations. Donc quelque chose de plus fondu que possible. Bon, celui-ci il est quand même moins brillant que les autres. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'highlighter de la palette KKW Beauty. Je vais prendre celui-ci, le plus clair. It's Better. Et je vais en appliquer un petit peu sous le sourcil. Juste là. Perfect. Et comme fossile, je vais m'appliquer des fossiles que j'ai achetés chez Sephora US. C'est des fossiles Sephora Collection, les Lash Stories en Festival Love. J'ai trop hâte de les tester parce qu'en France, on n'a pas ces fossiles. On a les Lip Stories. Et en fait, ils ont fait la même chose pour les fossiles en les appelant les Lash Stories. Donc, je vais vous dire s'ils sont bien et j'espère trop qu'on va les avoir en France. Parce qu'en France, les fossiles Sephora, c'est pas les meilleurs. Et ceux-ci m'ont l'air cool. La forme, elle a l'air bien. Donc attendez, déjà j'arrive à ouvrir le paquet. J'arrive à ouvrir ça. Voilà. Ah par contre du coup vu qu'ils sont rangés comme ça, c'est pas simple de savoir lequel est le gauche, lequel est le droit. Ouais, c'est sympa. Je suis pas in love de ces fossiles, je vous le dis honnêtement. Mais c'est sympa. Ouais, je suis pas emballé. Mais après c'est mon style de maquillage. Moi j'aime bien les fossiles quand ils se voient vraiment. Mais bon c'est bien, ça fait un peu pour tous les styles aussi. Je vais maintenant passer à mon ras de cils inférieur. Je vais appliquer du coup ce fard-ci. Qui n'a pas encore été utilisé et qui m'attire beaucoup. Bah honnêtement, pas de chute par contre, donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà au niveau des yeux ce que ça donne. On va finir le teint avec la palette du coup Highlighter que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais appliquer, je vais mélanger ces deux teintes là, les deux du bas, que je vais m'appliquer bah, du coup sur les pommettes, là où j'applique mon highlighter tout simplement. Donc toc 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 toc. Si jamais c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M501 que j'aime beaucoup pour appliquer l'highlighter. C'est très joli. Je sais pas si c'est bien intense à la caméra. Oh oui, oui, oui. C'est bien intense à la caméra également. J'en applique un petit peu au-dessus du sourcil. Voilà. L'arc de Cupidon. Je fais que d'un côté parce que de l'autre côté, je vais essayer de le mouiller pour voir. Ok, girl. Ok. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'on peut valider la palette d'highlighter. Je vous ai dit que j'avais pas acheté de produits KKW pour les lèvres, parce que ça, j'en ai pas trouvé des si dingues que ça. Enfin, j'en avais déjà plein chez moi, quoi. Mais on va rester dans la famille. On va rester dans la famille. Et Lip Kit de chez Kylie Cosmetics en teinte Candy Cake. Que par contre, je voulais grave tester les produits pour les lèvres Kylie. Donc, on a le crayon et le lipstick. Les haters en commentaire. Bah ça tombe bien maintenant que t'as les mêmes lèvres qu'elle, et bah tu peux prendre le rouge à lèvres. Yes, girl. Maintenant, place à mon avis du coup sur les produits que j'ai pu tester de chez KKW. Le concealer est cool, franchement il est bien, je vous le conseille, il est vraiment bien. Il a bien camouflé mes cernes, il est très lumineux, il ne file pas dans les ridules et même après sans avoir été poudré et après avoir été poudré, il ne file pas dans les ridules. Donc il est vraiment bien, faites attention pour votre couleur par contre parce que bah, sur le site vous n'allez pas trop pouvoir vous rendre compte. Moi j'ai mis le 5 mais j'aurais aimé une couleur plus clair. La palette pour les yeux est bien, les fards sont pigmentés, ils se fondent assez bien, ils ne font pas de chute, ça c'est plutôt bien. Après je suis un peu juste déçu de cette couleur là qui est un peu moins lumineuse mais voilà c'est juste une histoire de formulation pour cette couleur. Mais sinon c'est vraiment cool, je trouve que cette palette est un bon basique à avoir sur soi pour faire un maquillage assez nude, assez chaud. Non pour le coup je trouve que la palette est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé l'éponge.
Moi qui suis vraiment addict au Beauty Blender, j'ai jamais aimé d'autres éponges. Et celle-ci, eh bien, elle est plus grosse, donc on peut faire plus rapidement son teint. Ça, c'est vraiment nickel pour faire l'anti-cerne, enfin, vraiment bien aimé. Et la palette d'highlighter, j'ai envie de dire, vu la highlight que je me tape, on peut dire qu'elle est top. Stick contouring, il est cool. Après, moi, je suis pas très contouring, donc du coup, bah, c'est pas le produit que je vais vous recommander le plus. Je trouve que c'est plus simple avec la poudre, mais après, ça, c'est mon avis personnel. Mais il n'est pas mal en soi. Si je devais faire un top de ce que vous deviez prendre chez KKW, pour moi, ce serait la palette d'highlighter que je trouve vraiment de très bonne qualité. Et vous avez, celle-ci, c'est la palette light, mais vous avez une palette pour les peaux plus foncées, bien sûr. L'éponge que j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement c'est pépite pour moi, j'ai vraiment hâte de l'utiliser beaucoup plus souvent. La palette pour les yeux en 3e position que j'ai beaucoup aimé. Et après le concealer en 4e et le stick contouring en 5e. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et si vous aimeriez beaucoup plus de crash tests sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire des marques que vous aimeriez que je teste, des marques ou des collections comme j'ai pu faire avec Maybelline et Puma. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je teste en vidéo. J'attends également votre avis en commentaire sur ce make-up et sur du coup les produits KKW en général. Si vous en avez déjà testé certains, si vous m'en conseillez certains que j'ai pas testé dans cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et activer la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.